Bonjour, je me présente, je m'appelle Karine, j'ai bientôt 42 ans, je vis en région parisienne et je suis entrepreneur indépendante sur le marché du bien-être et de la santé préventive. J'ai découvert Richesse et Liberté sur la session de 2013, à un moment de ma vie où je cherchais à changer de vie, changer de cap. J'en avais marre du salariat, ça ne correspondait plus à mes valeurs et je cherchais à, à améliorer mon avenir, que ce soit en termes financiers et en termes de développement personnel, pour ma propre gestion de vie. Alors, quand j'ai fait Richesse et Liberté, ça a été un moment assez intense parce que j'ai découvert beaucoup de choses, beaucoup de choses sur ma relation que j'avais avec l'argent. Et ce sont des choses qui ne sont pas toujours faciles à entendre. Et finalement, on apprend énormément de choses. Richesse et liberté, c'est plein de petits outils, des petites choses qui peuvent paraître anodines, mais qui finalement, mises bout à bout, sont une mine d'informations et puis aussi de grandes théories et de grandes choses à mettre en pratique, des choses qui font très peur, qui font très mal au ventre. Notamment, moi, j'adore l'immobilier. Je me suis toujours intéressée à la déco d'intérieur, à comment aménager une maison. Et je pensais ne pas avoir du tout les moyens de ces riches propriétaires terriens. Et finalement, avec Richesse et Liberté, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire énormément de choses quand on le décidait et si on prenait les choses en main. Et depuis Richesse et Liberté, eh bien, j'ai investi quand même dans une grande maison que j'ai divisée en 3 appartements. Donc, il y a en tout presque 200 mètres carrés habitables, donc divisé en 3 logements. J'ai acheté un appartement en loi Pinel, j'ai fait du démembrement. Alors si tous ces mots vous paraissent un petit peu compliqués, eh bien il l'était pour moi aussi au début et aujourd'hui c'est quelque chose que je côtoie facilement. Ça c'est le premier aspect de la liberté financière que j'ai découvert avec Richesse et Liberté. Et il y en a une deuxième qui correspondait exactement à ce que je recherchais à ce moment-là, c'était changer de carrière professionnelle. Et dans Richesse et Liberté, eh bien, est abordé le comment entreprendre autrement. Et notamment, j'ai découvert, redécouvert, pour être tout à fait honnête, parce qu'il y a une dizaine d'années, un peu plus, j'avais déjà eu des informations à ce sujet, mais en tout cas, j'ai redécouvert ce qu'est le marketing relationnel, le marketing de réseau. Et je me suis dit, pourquoi pas? Est-ce que c'est pas ça aussi la liberté financière? Donc je me suis intéressée à ça, j'ai rencontré des personnes passionnées et passionnantes et donc en 2014, courant 2014, je me suis lancée dans cette belle industrie et un an après, j'ai pu quitter le salariat, 20 ans de carrière professionnelle en tant qu'ingénieur commercial pour me mettre à temps plein dans cette liberté professionnelle que m'a apporté le marketing relationnel. Donc, pour moi, si je devais donner une définition à la liberté financière, c'est la liberté financière en termes d'argent, d'investissement pour l'avenir. C'est penser à soi maintenant pour nous plus tard, pour nos enfants, pour notre famille. Et c'est aussi la liberté personnelle et professionnelle que peut apporter cet argent, que peut apporter cette manière différente de voir les choses. Alors moi je parle du marketing relationnel parce que c'est le choix que j'ai fait et qui me correspond, mais Nathalie parle aussi dans Richesse et Liberté d'autres axes de travail, la bourse, pourquoi pas. Moi ça me passionne pas, j'ai essayé mais bon voilà. Il y a plein d'autres méthodes que vous allez découvrir dans Richesse et Liberté qui apportent énormément, énormément d'ouverture d'esprit. Alors ce que je vous conseille, c'est vraiment de mettre en pratique, jouer le jeu, parce que ça change une vie. Voilà, je remercie vraiment Nathalie pour ce programme Richesse et Liberté. Je vous encourage vraiment à participer et à vous investir dans ce beau projet
qui finalement est votre projet. Et je voudrais juste donner un petit clin d'œil pour finir mes 5 minutes, pour petit clin d'œil de Nathalie, ce petit porte-clés que je prends avec moi, ce petit lingot d'or qui me suit partout. Et le deuxième que je voudrais montrer, c'est ma boîte. Et cette boîte-là, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, alors moi c'est une boîte à thé que j'ai prise, hop, qui n'est pas dans le bon sens. Et cette boîte, eh bien, elle est pleine de sous. À bientôt.